Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo car la chaîne YouTube de François Ruffin est très prolifique, avec quasiment une vidéo tous les jours, des vidéos de lui en suggestion sur Facebook, etc. Et je n'en peux plus. Non pas que je n'en puisse plus de le voir un peu partout, mais je n'en peux plus de voir les Français aussi naïfs. Mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez une chose. Ruffin est un agent du système. C'est un infiltré dans la populace qui sert les intérêts de Macron et surtout des maîtres de Macron. C'est tellement une façade son côté proche du peuple que le mec tourne intentionnellement ses vidéos avec un épi dans les cheveux. Je vous entends déjà rire. Mais oui, la manipulation va jusque-là, et ce n'est même que le début. Comme si personne au sein de son staff ne le conseillait, ne le regardait avant d'enregistrer une vidéo de plus d'1 heure, avec une invitée. Tout cela pour que vous, manants, vous puissiez vous dire « Eh, mais ce mec est simple, il se prend pas la tête, je l'aime bien. Il nous comprend lui au moins. » Mais reprenons depuis le début. Qu'est-ce qui m'a mis sur la piste? Qu'est-ce qui m'a poussé à croire que Ruffin est un infiltré? Eh bien, c'est la vidéo du Figaro, toujours présente sur YouTube, intitulée « L'accord secret entre Ruffin et Macron pendant la présidentielle ». Je vous ferai écouter ce qu'ils ont manigancé un peu plus tard, mais dans cette vidéo, on entend Ruffin et Macron monter de toutes pièces un narratif. Parce que oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais pour ces gens-là, vos vies, celles de vos enfants, votre sang, votre sueur, ce sont des narratifs, des histoires, rien de plus qu'un épisode de Desperate Housewives. Eux écrivent le scénario, et vous, vous le vivez comme de vulgaires pantins. Et ne criez pas au complotisme. Des hommes politiques payent très cher des entreprises qu'on appelle think tank, réservoirs de pensée et d'idées, pour créer ce genre de narratif, de scénarii, prévoir le plus possible vos réactions, afin de vous guider dans le sens qu'ils ont choisi. Les mecs sont payés pour ça de 8h du matin jusqu'à 18h le soir, tous les jours que Dieu fait. Écoutez ce que ça donne. Alors moi je pense que si on réfléchit stratégie... Donc déjà, on l'entend, Ruffin établit une stratégie main dans la main avec son ami Macron. je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla. Sur le dos de qui? Sur le dos des salariés d'Ecopla. Donc le fait que Macron soit vivement interpellé publiquement par les salariés, tout ça c'est prévu, ça fait partie de leur scénario, ça fait partie de leur épisode de Desperate Housewives qui vous ont concocté pour vous le peuple. Ça fera un épisode. Il le dit lui-même, ça fera un épisode. Il décompose ça en épisodes, comme une série Netflix. Et ensuite que vous y répondiez en disant bah moi je suis prêt à aller me déplacer sur place. Voilà, donc les réponses sont prévues à l'avance. Bah ça fait un deuxième épisode. C'est le deuxième épisode. Ok. Macron est d'accord avec ça. Hein. Très bon plan, François. Très bon plan. Impeccable. On échange Macron va récapituler ce qui a été dit. sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, en fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Tout est scénarisé. Hein. Donc on peut facilement imaginer la même chose pour les débats politiques à la télé, pour les débats qu'il peut y avoir à l'Assemblée nationale quand vous voyez un tel qui interpelle l'autre. Non monsieur, je suis contre, c'est la République. On peut imaginer exactement le même type de scénario qui est prévu avant, hein, autour d'un bon petit café ou d'un bon petit dîner 3 étoiles au resto le plus chic du coin. Et je pense qu'on sort d'ici en n'étant pas content. Oui, en disant. Alors là, c'est le top du cynisme. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. François Ruffin prévoit même dans quelle humeur ils vont quitter le lieu de rendez-vous. Voilà, c'est ici. Et je pense qu'on sort d'ici en n'étant pas content. Donc il prévoit même de faire semblant de feinter son mécontentement. Tous les deux vont feinter d'être un petit peu en colère, quoi. Voilà, pour montrer aux gens que on n'est pas content, on s'est affronté, on a vraiment lutté, on s'est battu pour vos droits, messieurs, dames. On n'étant pas content. Oui, en disant que vous avez fait part de Voilà, sinon de tout ça, voilà. Là, mesdames et messieurs, si vous avez un minimum d'amour-propre, de dignité, d'honneur, déjà,
vous devez tirer un trait définitif sur Ruffin. Cet homme prouve par A plus B qu'il est l'allié de Macron et non pas son adversaire, qu'il trahit le peuple, qu'il ment et même qu'il feint ses émotions. Là, on est dans la comédie. Comme je vous le disais, c'est du catch. Exactement comme lorsque vous voyez Mélenchon s'énerver contre un mec du FN ou des parlementaires se crier dessus à l'Assemblée pour aller tout de suite après manger en rigolant sur votre dos au resto chic du coin avec leurs petites copines journalistes. Mais revenons-en à aujourd'hui. Pourquoi Ruffin est-il toujours un agent du système, un comédien? Quel est son but? Pour le comprendre, vous devez vous rappeler du dernier commercial qui a essayé de vous vendre quelque chose. Rappelez-vous, quelle est sa stratégie? Le mec va vous parler pendant 1 heure de son produit, vous vantez ses qualités. Vous, pendant ce temps-là, vous essayez de l'interrompre. Oui, mais combien ça va me coûter? Non, mais je voudrais pas vous faire perdre votre temps si j'ai pas d'argent. Combien? Et le commercial ne vous répond pas. Il continue à vous vendre le produit présenté comme coûtant 0 €. Ce n'est qu'après tout son speech, après avoir présenté tous ses arguments, que finalement, il va vous parler du règlement. Et là, il vous apprend que l'article n'est pas réellement à 0 €, mais que vous devez avancer 20 000 € en plusieurs fois, bien sûr, et que vous vous rembourserez avec les économies de chauffage, d'électricité, etc. Eh bien, Ruffin, c'est pareil. Pour comprendre ce qu'il a à vendre, vous devez écouter jusqu'à la fin. Après ses coups de gueule, après ses vérités déjà connues du peuple, après sa séance de charme à la populace que nous sommes, Ruffin tombe le masque. 1. Il n'y a pas de complot. Tout ce qui se passe depuis des années, et que ceux qu'on appelle conspirationnistes avaient prédit, ce n'est qu'un pur hasard, c'est juste parce que les hommes politiques sont bêtes, bien sûr, avides de pouvoir et d'argent, et opportunistes. Circuler, il n'y a rien à voir. Petit 2. Pour sortir de cette crise, il va falloir que vous, Français, vous fassiez vacciner le plus vite possible. Alors bien sûr, il ne le dit pas directement. Ses conseillers issus d'entreprises de nudging l'ont bien prévenu avant. Guide-les, mais ne leur dit surtout pas directement de le faire. Donc à la fin de ses speeches, vous l'entendez vous glisser à l'esprit. « Monsieur Macron, on attend toujours les vaccins. Vous êtes incompétent car on n'a pas les vaccins que vous aviez promis. » Ruffin ne vous dit pas directement d'aller vous faire vacciner. Mais votre cerveau se dit « Si Ruffin qui veut mon bien reproche ça à Macron qui veut mon mal, c'est que le vaccin est bon pour moi. Si Macron ne nous le donne pas vite, c'est qu'il est incompétent. Donc, en nous le donnant, il est compétent. Donc le vaccin c'est bon. Vite, 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 il me faut mon vaccin. » Et c'est là que la stratégie de Ruffin rejoint encore une fois la stratégie de Macron. Si depuis 1 an, on nous confine, on nous déconfine, on nous couvre-feu, on nous pas couvre-feu, on nous ferme tel commerce, on nous rouvre tel commerce, ce n'est pas pour un autre but que celui de vous rendre fou. On veut vous rendre fou, vous peuple français, pour qu'à la fin vous suppliiez de vous faire vacciner. On a bien compris que vous étiez contre le vaccin dès le début, et donc on veut vous pousser à supplier pour avoir le vaccin. Comment? En vous faisant péter un plomb. Et ça marche. Les gens en ont tellement ras-le-bol maintenant qu'ils sont capables d'aller demain chez le médecin en disant « Injectez-moi ce que vous voulez. 1 dose, 2 doses, 4 doses, ce que vous voulez. Mais je veux retourner à la salle de sport. Je veux retourner boire un verre avec mes potes. J'en ai marre, je veux pouvoir voyager. » Ça a fonctionné. Alors posez-vous les bonnes questions et tirez un trait sur Ruffin. De la même manière que vous tirerez un trait sur lui, tirez un trait sur les mecs du FN qui ne seront pas la solution aux prochaines présidentielles. La seule solution, c'est le peuple. Pour le peuple, par le peuple.